Ici, déjà, on va vous présenter à quoi correspond ce Dieu unique dans la spiritualité Yoruba au Nigeria. Voilà à quoi il correspond. Le Dieu unique. Vous voyez? Voilà à quoi il correspond. C'est un vieillard. Bon, il représente, c'est un noir, mais c'est un vieillard, vous voyez? Il est habillé. Donc voilà le Dieu unique dans le panthéon Yoruba. Dans la mythologie Yoruba au Nigeria. Voilà le Dieu créateur. Voilà les tout-puissants ici. C'est une créature qu'on peut voir. Alors que vous savez qu'il est dit dans Jean, chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu l'homme. Donc, vous voyez ici, là, c'est une créature qui représente un homme qui est assis, un homme qui est quelque part. Vous voyez, il est contenu lui-même dans une sorte de cosmos, de galaxie, de l'univers. Il est contenu quelque part. Ça prouve par là qu'il n'est pas le tout-puissant, qu'il n'est pas le créateur. Voilà encore une autre de ces représentations ici. Je vais mettre le zoom. Donc, vous voyez, on montre Obatala. Obatala, il est là. C'est le premier fils du Dieu créateur, en gros, dans la mythologie Yoruba, au Nigeria. Voilà, le premier fils, c'est Obatala. Et ensuite, on vous montre, en gros, son... dans une sorte de conseil, vous voyez, là. Et maintenant, en haut, il y a un trône dont je vais agrandir. Je vais agrandir ce trône-là. Regardez tout en haut. Vous voyez? C'est Olodumare ou Olodumare. Olorun, Olorun, le voilà, les dieux ici. Exactement comme celui qu'on représente l'Éternel dans le livre d'Ésaïe, où on dit qu'il est assis sur son trône. Et les pans de sa robe remplissaient le temple, vous voyez? Exactement, même ce que les témoins de Jéhovah dessinent les adorateurs de Satan, le démon. Voilà comment ils représentent les dieux suprêmes. Celui qui a l'auteur de toutes choses, celui qui a créé toutes choses selon eux. Donc, le voici encore. On le représente, il est assis sur son trône. Vous voyez? Voilà, il est assis sur son trône ici. C'est exactement, comme j'ai dit, la description qu'on voit dans le livre d'Ésaïe, où on dit, j'ai vu Jéhovah, Yahvé Adonai Elohim assis sur son trône, sur un grand trône, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Vous voyez ici, regardez. Ça montre par là que les biblistes, on vous dit que la Bible est l'histoire des Noirs, mais qu'ils ont trafiqué. Parce que là, cette mythologie ici, dans le panthéon Yoruba, en gros, Olodumare, Oloduma, Olorun, est plus ancien que le personnage de Jéhovah, Yahvé Adonai Elohim. Donc, les Blancs ont fait que reprendre l'histoire des Noirs, mais l'histoire des Noirs qui avait déjà été aussi trafiquée, vous voyez, par les non-initiés, par ces genres de représentation. Donc, ils n'ont fait que reprendre ces genres de choses pour aller représenter Yahvé Adonai Elohim, l'Éternel, votre faux Dieu. Mais ça aussi, c'est une hérésie ici. Ce sont les démons de haut rang qui prennent cette apparence pour séduire, qui ont séduit les non-initiés dans l'Afrique ancestrale. Or, nous savons que l'Oba ne peut être représenté car il vit inexplicablement hors de toute réalité. Pour récompenser Obatala, parce qu'il était fâché, et forcément il fallait trouver une compromission, un compromis. Son petit frère va créer le monde. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui vivent là-dedans, dans le monde. C'est là maintenant, on va permettre à son grand frère de participer. Si on dit, Obatala, quant à lui, obtient le droit de modeler le corps de chaque être humain avant que son père, Olodumare, le Dieu suprême, leur insuffle la vie. La vie. La vie. Donc vous d'ici là que le grand frère a créé le corps. Et ensuite, Obatala a créé le corps. Et les autres, les pères, a insufflé la vie dedans. Tandis que le petit frère a créé le monde. Et les biblistes, les néphilim ont pris l'histoire trafiquée. Ils sont venus écrire la Bible. Ils ont dit,
faisons l'homme à notre image. Dans le faisons, faisons, c'est le pluriel. Dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image. Vous voyez, c'est plusieurs personnes qui ont participé à la création, selon, dans la Bible actuelle classique. Et maintenant, ils ont vu que il y aurait des gens qui vont voir la supercherie, le mensonge. Maintenant, dans d'autres passages, ils vont dire non, que Dieu, c'est pas le souffle de sa bouche qui crée les cieux, ainsi de suite, qu'il a créé le ciel et la terre, qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais quand on entre en profondeur, on voit que c'est plusieurs. Il y a faisons l'homme, faisons, c'est pluriel. Parce qu'ils ont pris ce récit-là dans le récit des non-initiés. Donc, et maintenant, il y en a qui disent que non, il n'y a pas la notion des dieux dans la mythologie, dans le panthéon Orishas, dans Yoruba. Ils vous disent ici qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais on sait que Dieu, ça veut dire divinité, ça veut dire l'être suprême, et le mot être, ça veut dire créature. Ils vous disent néanmoins, il n'y a pas de Dieu, et non, il n'y a qu'un seul Dieu. Comme beaucoup de religions modernes, les adeptes de la Santeria croient à un seul Dieu, le créateur appelé Olodumare. Ce n'est ni une religion polythéiste, ni païenne, ni une religion animiste. La raison pour laquelle il y a confusion, c'est que beaucoup se réfèrent aux Orishas, en tant que Dieu, avec D, plutôt avec X à la fin. À proprement parler, les Orishas ne sont pas des dieux, il y a virgule ici, mais des aspects d'Olodumare qui se manifestent dans le monde naturel qui nous entoure. Regardez la confusion. Donc on vous a... C'est exactement comme dans la mythologie hindouiste chez les hindous. Il y a Brahma, Vishnu, Ganesh, Shiva, Kali. Il y a tellement de fausses divinités en Inde. Mais la divinité suprême, c'est Brahma. Qui se manifeste dans ces... en gros, les autres sont ces manifestations. Et c'est la même chose que ceux qui ont écrit la Bible, qui ont trafiqué, sont venus mettre en disant que la notion de la Trinité, dont c'est Dieu le Père qui descend, la théophanie, ce sont ces manifestations en tant que Melchisedec, en tant que le Christ, en tant que votre faux Jésus, là, ainsi de suite. En tant que l'ange de l'Éternel, c'est plusieurs de ces manifestations. Donc ici, dans la religion Yoruba, on vous dit, non, c'est Olodumare, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Olodumare, qui a plusieurs de ces manifestations en tant que son fils aîné, qui est un soulard qui boit, qui se saoule, en tant que son deuxième fils. Donc, quand vous lisez la confusion, l'hérésie, Zula est là. Et il va vous corriger à chaque fois. Il va vous corriger à chaque fois. Je dis encore, il n'y a aucune religion, aucune spiritualité. Rien de ce que vous pouvez imaginer ou savoir. Tout ce que vous savez, c'est ce qui est écrit dans les livres, c'est ce que vous voyez dans les blogs. Et ça, ce sont des mensonges. Le seul à détenir la vérité, qui est la vérité, est en face de vous. Jean 3, 11. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu.